Alors voilà, Georges en a attrapé un, Georges Ardois, qui est mon compagnon de pêche aujourd'hui. Là, donc on a un couteau. Alors qu'est-ce que c'est que le couteau? Alors le couteau, ils appartiennent à la classe des lamellibranches ou des bivalves. Il en existe de nombreuses espèces. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a 3 espèces principales, 3 familles. Vous avez le couteau américain, ça a l'air d'un gag, mais c'est vrai. Le couteau d'Europe et le couteau français. Il s'est développé massivement le long des côtes danoises, néerlandaises, belges et françaises. Et il s'adapte très bien à l'environnement. Et le couteau suisse? Alors le couteau suisse, beaucoup plus intéressant parce que non pas bivalve, mais multilame. Multilame. Ah, celui-là, il est juste bivalve. Regardez là, quand il veut sortir. Là. Alors après, bon, il suffit de les ouvrir, les nettoyer. On vous le fera voir avec un couteau. Ouais. Et après, on les met au four avec une persillade. Exactement. Et c'est pas vraiment le même goût qu'une palourde ou qu'un calamar. C'est un goût de noisette. C'est beaucoup plus fin et bien meilleur. Voilà. On prend du sel fin ou du gros sel. On les met sur les petits trous et un peu de patience. On va attendre qu'ils sortent. S'il sort. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout comme les autres. Là. Alors maintenant, on va aller voir un spécialiste, un quasi-professionnel de la pêche à la palourde et la pêche au couteau, Jean-Daniel Métayer, du Yacht Club La Baule. Vous faites bien d'honneur, mon cher ami. Et voilà, alors maintenant... La palourde, oui, le couteau, c'est récent. Le couteau, c'est récent, mais t'es revenu aux origines parce que c'est un truc qu'on faisait tous quand on était gamin. Absolument, on faisait ça quand on était môme. Et c'est très agréable, j'emmène mes petits-enfants à la pêche au couteau également. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est drôle. Parce que bon, la pêche à la palourde, il faut faire des trous, il faut chercher. Mais là, c'est avec du sel. Alors, comment ça marche la technique? Alors, il suffit, à marée montante, de repérer les trous qu'ont laissés les couteaux dans le sable, des trous de forme-val. On dispose dedans une pincée de sel fin. On attend un peu de temps et le couteau sort de lui-même. Alors soit on l'attrape quand il sort, soit on le laisse tomber sur le sol et on le passe le ramasser après. Vous voyez, j'ai mis du sel ici. Les couteaux sont sortis tout seuls. Voilà, tu as mis du sel un peu partout. Dès que tu vois un trou, là, on va aller le voir. Absolument. Et puis tu attends tranquillement. Absolument. Donc si je peux, je vais vous montrer comment ça sort. Alors ça, ceux qui sont déjà sortis. Il y en a plein là. Voilà. Bah, regardez, là, on commence à avoir un bon déjeuner là. Hein, on a passé quoi? Même pas une demi-heure. Regardez là, on a un petit peu de bouillon ici là. Il y a un mouvement là. Voilà, le voilà. Et hop! On a attrapé notre couteau. Et voilà, il sort là. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sortent quand on met du sel. Je pense que c'est l'excès, au contraire, de sel qui leur demande d'avoir qui les fait sortir pour s'en libérer. Oui, ils cherchent de l'eau quoi. Ils cherchent de l'eau. Comme quand nous avons, trop bu du vin rouge. Quelquefois, ça nous arrive de boire de l'eau dans notre vie, après avoir bu un peu trop de vin rouge. Comme c'est exceptionnel ça. C'est exceptionnel. Faut pas en abuser. Alors maintenant, avant de rentrer à la maison, sortir le sable. Voilà le résultat d'un quart d'heure de pêche et on vient juste de commencer. Et voilà, notre partie de pêche avec Jean-Daniel, Luc et Georges est finie.
Maintenant, c'est la partie la plus drôle et la plus intéressante. Maintenant, on va les bouffer. Alors là, on est au Pouliguen, chez Jean-Daniel, sur la pointe de Pin-Château. Alors les couteaux, il ne faut pas les manger frais, parce que les couteaux qui se mangent frais sont toujours un peu durs. Alors ce que je fais, une fois que j'ai pêché mes couteaux, je les congèle. Et une fois qu'ils sont congelés, je les fais ouvrir dans une casserole avec du vin blanc, du thym, du laurier. Une fois qu'ils sont ouverts, je les prépare avec une persillade. Alors, la persillade. La persillade, comme son nom l'indique, du persil, de l'ail, de la chapelure. La chapelure, c'est du pain toasté, finement moulu. On mélange l'ail, le persil et la chapelure dans un petit mixeur. Et le mixte, voilà le mixte. Et une fois que cette préparation est faite, on fait fondre du beurre. Un bon morceau de beurre, on est en Bretagne, pas oublier, du beurre salé, du bon beurre salé. Et le beurre, au micro-ondes. 1 minute, le beurre fond. Le beurre est fondu. Dans le beurre fondu, on rajoute la préparation de tout à l'heure. Les couteaux. Les couteaux qui sortent du congélateur, nous avons séparé. Nous allons rajouter un petit peu de persil, du vin blanc. Pas trop parce qu'il faut qu'il en reste pour qu'on le boive. Un peu de thym. Très bon, très important le conseil. Très important, pas trop de boire, boire parce qu'il faut en boire. Michel, tu peux me donner un verre de vin blanc s'il te plaît? Volontiers. On allume le feu et on attend que les couteaux ouvrent. Les couteaux. Alors regardez, les couteaux mis dans la gamelle, dans la casserole, pardon, viennent de s'ouvrir doucement. Nous allons séparer la bête de son enveloppe. Ne gardez que le muscle. Un couteau, on tranche. Une fois que vous avez pris le pied du couteau, vous le hachez en petits morceaux. Et ce pied que vous avez haché, Le petit plat. mettez dans ce petit plat. Et la préparation du début, on va disposer dessus. Alors et ça, donc à la fin, ça va finir dans le four. Ça. Voilà. Alors, un four qu'on a mis à 200 degrés pour la technique. Prêt. Maintenant, au four. Alors, au four, grégoire, le plus haut possible. Trois minutes. Les 3 minutes sont passées, j'ouvre le four, je retire les couteaux. Regardez comme ils sont bien gratinés. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose, les déguster avec notre ami Michel. Et ben voilà ce qu'on Devois. va faire, on va se mettre côté mer, on va voir la mer remonter, qui à pied nous a nourris. Et maintenant on va aller les manger. Un avec un beau verre de vin blanc ou de vin rouge, dépendant des cas.